Bonjour tout le monde, je voudrais vous présenter mon tout dernier livre paru fin juillet 2020, Face au monde d'après, dans la collection Les pros de l'écho, documents et révélations chez JDH Éditions. Alors, sous-titre du livre, du Covid à 2030, s'adapter à ce qui pourrait nous attendre. Je ne prétends pas avoir une boule de cristal ou faire de la divination, mais j'essaye dans ce livre d'extrapoler, compte tenu des tendances actuelles et compte tenu de ce qui s'est passé en 2020 avec la crise du coronavirus, j'essaye d'anticiper quelles pourraient être les tendances sur la décennie qui vient, tant sur le plan économique que sur le plan social, que sur le plan philosophique, politique, etc. et comment s'y adapter. En effet, quand on voit les sondages d'opinion, et je m'appuie beaucoup sur les sondages d'opinion dans ce livre, on remarque que finalement, tout ce qui s'est passé cette année, le confinement, les peurs sanitaires, etc., on pouvait le prévoir en définitive à partir du moment où il y aurait un virus important ou un gros problème ou autre, on pouvait prévoir ça. Les gens de plus en plus étaient prêts, on le voyait dans les sondages d'opinion, à sacrifier leur liberté pour sauvegarder la santé publique. Demain, ce sera aussi, ou aujourd'hui même déjà, pour sauvegarder l'environnement, pour sauvegarder un tas de choses. Et on est sur une trajectoire, si vous voulez, une trajectoire de l'humanité que j'essaye d'analyser et de comprendre dans ce livre. Et je dis un petit peu pourquoi on en est arrivé là en introduction, donc des raisons un peu philosophiques. La perte de la religiosité, par exemple, le fait qu'il n'y a pas eu de guerre depuis 80 ans, pour ce qui est de l'Europe en tout cas, de grandes guerres. Le fait que les gens, avec les 30 Glorieuses, ont fait beaucoup d'enfants et dans des espaces de plus en plus petits, donc ils ont surinvesti émotionnellement dans la vie humaine, ce qui fait qu'une vie humaine est devenue précieuse, est devenue quelque chose de très précieux, sont beaucoup plus précieuses les vies humaines qu'il y a un siècle. Donc on est dans une logique de ce que j'appelle la vie à tout prix. Et à partir de là, eh bien, il y a eu cette crise du Covid qui met un certain nombre de choses en évidence, Covid ou coronavirus, on dit les deux. Et les tendances futures, j'essaye de les comprendre dans ce livre, donc ce qui nous attend. Sur l'environnement, je pense qu'on va aller vers une écologie de plus en plus punitive, qu'on va relocaliser la production d'un certain nombre d'activités sur l'Europe pour moins dépendre de l'étranger, mais que parallèlement à ça, les institutions internationales vont être de plus en plus fortes. Donc on parle de démondialisation, mais c'est une démondialisation en trompe-l'œil, parce qu'on a cette sorte de gouvernement mondial, entre guillemets, qui ne dit pas son nom, mais qui est là, et qui, à travers l'OMS, à travers le FMI, à travers un certain nombre d'organisations internationales, continue de prendre des décisions importantes pour l'ensemble du monde. Par contre, je suis très loin de toute thèse complotiste dans ce livre. Je n'adhère pas du tout aux propos complotistes de toute façon. On va dire que c'est ni du politiquement correct, ni du complotisme. Il y a une voie, je pense, entre les deux. C'est argumenté de pas mal de graphiques. Est-ce qu'on ira vers une dictature 2.0 ? Ça, c'est quand même une question importante que je pose, compte tenu de tous les moyens, de tout l'arsenal technologique que l'État peut avoir aujourd'hui, que les États peuvent avoir pour nous contrôler. Je ne parle pas que de la France. Et comment s'adapter à tout ça, à la crise économique qui va nous tomber dessus aussi, qui est en train de commencer à nous tomber dessus. Comment s'adapter à tout ça ? Je parle aussi bien pour les jeunes, quel genre de métier, vers quel genre de métier ils doivent se diriger, quel genre d'activité, que pour ceux qui arrivent un petit peu en fin de carrière, est-ce qu'il faut prendre la retraite rapidement, est-ce qu'il faut attendre, etc., etc. Le livre est plein de graphiques, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de graphiques qui viennent argumenter, qui viennent appuyer mon argumentation. Des graphiques en couleur pour certains. Il peut même y avoir des illustrations. Vous voyez, ça par exemple, c'est un drone insecte. Ça, c'est un drone. On va en avoir qui nous espionnent à nos dépens, ce genre de choses, dans les années qui viennent. Comment s'adapter à tout ça ? Et puis à la fin, je laisse la parole à des jeunes. C'est pour ça que le livre est écrit par Jean-David Haddad et la génération Z. La génération Z, c'est les natifs des années 2000 qui donnent leur point de vue un petit peu sur comment ils voient le monde. Voilà, face au monde d'après.